Chaque jour, nous faisons face à des défis provenant des pressions du travail, des relations et des attentes sociétales, créant des vagues d'émotions et d'énergie difficiles à contrôler. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander qui sont les personnes autour de vous? Les énergies qu'elles apportent vous poussent-elles à vous améliorer ou vous laissent-elles simplement épuiser et vider? Aujourd'hui, plongeons dans la sagesse intemporelle du stoïcisme et explorons 10 principes pour vous aider à gérer vos émotions, établir des limites personnelles et choisir des compagnons qui vous correspondent vraiment. Vous découvrirez un chemin vers l'illumination qui vous permettra de devenir plus fort, de vous développer de manière holistique et de trouver un sens plus profond au milieu des défis de la vie. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « Je contrôle mes émotions ». Restez concentrés jusqu'à la fin, car ces conseils ne sont pas de simples paroles creuses, mais des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer quotidiennement, transformant ainsi votre perception de vous-même et des autres à travers une perspective stoïque. Commençons maintenant. Numéro 1. La compassion sélective. La compassion est comme une chaleur réconfortante qui illumine nos cœurs, montrant que nous nous soucions vraiment les uns des autres. Mais il est important d'utiliser cette chaleur avec sagesse pour qu'elle ne s'éteigne pas dans l'obscurité. La compassion sélective est comme utiliser une lampe de poche au lieu d'allumer toute la maison. Vous concentrez là où c'est le plus nécessaire, où vous pouvez vraiment aider. Imaginez que le monde soit plein de défis et de douleurs, trop nombreux pour qu'une seule personne puisse tout résoudre seule. C'est comme être dans un petit bateau en pleine mer agitée, tendant la main à ceux qui sont perdus. Si nous essayons de sauver tout le monde à la fois, nous risquons de nous noyer nous-mêmes. La compassion sélective nous aide à voir où nous pouvons aider sans nous mettre en danger, gardant le bateau stable tout en prêtant main forte aux autres. Ce genre de bienveillance nous rappelle qu'il est normal de dire que nous ne pouvons pas être partout en même temps. Il ne s'agit pas d'ignorer les situations difficiles dans le monde, mais de choisir nos combats avec sagesse. Lorsqu'un ami a besoin de nous, nous pouvons être présents parce que notre présence compte vraiment. Mais pour les problèmes plus vastes que nous ne pouvons pas aborder directement, nous faisons ce qui est possible sans nous culpabiliser de ne pas faire plus. Parfois, la meilleure façon d'aider les autres est de prendre soin de nous-mêmes d'abord. De cette façon, lorsque quelqu'un a besoin de nous, nous sommes en bonne position pour offrir notre soutien. Être sélectif quant à l'endroit où nous dirigeons notre attention et notre amour, c'est faire preuve de sagesse. C'est choisir des endroits où nous pouvons vraiment faire une différence, tout en veillant à être suffisamment forts et en bonne santé pour continuer à aider à l'avenir. En prenant soin de notre propre bien-être, nous garantissons que notre capacité à aider les autres reste forte et que notre lumière continue de briller pour ceux qui en ont besoin. Numéro 1. La compassion sélective. Numéro 2. Lâcher prise sur les relations toxiques. Avez-vous déjà réfléchi à quel point les personnes dans nos vies influencent nos expériences? Il semble souvent que nous sommes constamment entourés de demandes et de jugements, où chaque petite chose que nous faisons est scrutée. Cependant, il y a une sagesse cachée qui peut transformer notre expérience. Choisir qui nous laissons nous approcher. Certaines personnes sont comme des eaux sereines, nous poussant doucement en avant et encourageant notre croissance. À l'inverse, il y a ceux qui ressemblent à des tempêtes turbulentes, semant le chaos et nous laissant perdus. Les stoïciens, sages anciens respectés pour leur capacité à naviguer dans les défis de la vie, ont exploré ce concept avec perspicacité. Comme Marcus Aurelius l'a sagement déclaré, « Nulle part tu ne peux aller qui soit plus paisible, plus libre d'interruption que ton propre esprit. » Cela implique l'importance de la maîtrise de soi et de la paix intérieure malgré le chaos extérieur. Cela nous incite à réfléchir. Nos amitiés contribuent-elles à notre croissance personnelle ou la freinent-elles? S'éloigner des relations toxiques n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de force. C'est une décision consciente de nous entourer de personnes qui nous élèvent et enrichissent réellement nos vies. Imaginez-le comme une rénovation de maison. Parfois, nous devons démolir de vieilles structures délabrées pour créer de l'espace pour quelque chose de mieux, même si cela demande honnêteté et courage de se séparer de ce qui ne nous sert plus. Imaginez le sentiment de soulagement en parcourant des pièces remplies uniquement de positivité et de soutien,
loin de la négativité et des critiques. Peut-être est-il temps de faire un peu d'introspection. Considérez les voix qui vous entourent. Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Supprimer les amitiés toxiques n'est pas seulement un acte de préservation de soi, c'est un témoignage de votre force intérieure et une étape vers une vie plus sereine et épanouissante. Souvenez-vous toujours que les individus que nous laissons entrer dans notre cercle intime jouent un rôle crucial dans la formation de nos expériences. Soyons plus exigeants dans nos choix. C'est un moment opportun pour évaluer notre environnement, délibérer soigneusement et mettre en œuvre les changements nécessaires. En fin de compte, le tissu de nos vies est tissé par les compagnons que nous gardons. Êtes-vous prêt à faire ce choix délibéré? Numéro 3. Établir des limites personnelles. Le temps est un atout précieux qui devient de plus en plus précieux à chaque instant qui passe et notre énergie est une réserve limitée. Établir des limites n'est pas seulement une tactique de survie, mais un principe fondamental pour mener une vie significative et authentique. Mais que signifie réellement établir des limites personnelles et, plus important encore, comment cela nous aide-t-il à gérer les complexités de la vie moderne? Pensez aux limites comme aux lignes sur une carte, marquant l'espace qui vous appartient. Votre temps, votre énergie, vos sentiments, ces limites sont les démarcations invisibles qui indiquent jusqu'où nous sommes prêts à aller, ce avec quoi nous sommes à l'aise et quand nous devons affirmer nos limites. Essentiellement, elles représentent le respect de soi et une reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Sans ces limites distinctes, nous nous exposons à l'épuisement, une préoccupation croissante dans une culture qui exalte l'activité constante. Lorsque nous ne parvenons pas à différencier les demandes externes de nos propres besoins, nous abandonnons le contrôle de nos vies et une part importante de notre identité. Établir des limites, c'est comme marcher sur une corde raide, un subtil équilibre entre générosité et préservation de soi. Cela implique de reconnaître que pour nourrir véritablement les autres, nous devons d'abord veiller à notre propre bien-être. Comme l'a fameusement remarqué Épictète, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cela implique l'art de dire non lorsque nécessaire, non par égoïsme, mais par compréhension que protéger notre santé mentale et émotionnelle crée un environnement plus riche pour toutes nos interactions. Établir des limites commence par la connaissance de soi, comprendre vos valeurs authentiques, reconnaître ce qui épuise votre énergie et ce qui la régénère. C'est un voyage constant d'écoute de vos propres besoins et de maîtrise de l'art de les exprimer avec confiance. Imaginez la sensation libératrice qui accompagne l'établissement de limites, la capacité de décider comment, avec qui et dans quelles activités vous allouez votre temps et votre énergie. Imaginez la tranquillité de vivre en accord avec vos croyances profondes. Prenez un moment pour réfléchir aux limites essentielles pour protéger votre temps, votre énergie et votre bien-être mental. N'oubliez pas que définir des limites n'est pas ériger des murs pour vous isoler, mais favoriser des connexions plus profondes et plus authentiques avec les autres. Alors pourquoi ne pas commencer à esquisser ces limites dès maintenant? Après tout, la véritable mesure de votre vie ne réside pas dans les tâches que vous accomplissez, mais dans la qualité des moments que vous choisissez d'embrasser. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle et à définir les limites qui façonneront votre chemin à venir? Numéro 4. Partagez ses pensées et émotions judicieusement. Dans un monde où chaque mot a le potentiel de construire ou de démolir, de rassembler ou de séparer, l'art de dire ses sentiments et opinions avec prudence émerge comme une lumière directrice de la sagesse. Envisageons nos mots comme des graines semées dans un jardin. Ils possèdent la puissance de fleurir ou de se faner selon la façon dont ils sont cultivés. Tout comme un jardinier habile prend soin de ses plantes avec attention et prudence. Nous devons également prendre soin de nos mots. À cet égard, la philosophie stoïque sert de manuel du jardinier, offrant des idées pour cultiver notre communication au milieu des divers paysages des interactions humaines. Les stoïciens nous rappellent que maîtriser la manière dont nous pensons et réagissons n'est pas seulement une question de discipline, mais aussi de liberté véritable. Imaginez avoir le pouvoir de décider en pleine conscience comment vous réagissez à toute situation, au lieu d'être poussé par des sentiments intenses ou des réactions impulsives. C'est comme avoir la télécommande de votre propre vie, où vous choisissez comment réagir, vous dirigeant vers la paix et la clarté.
même lorsque les choses deviennent difficiles. Épictète a sagement noté: nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs autour de nous, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Cela encapsule le principe fondamental de la philosophie stoïque, la liberté de répondre avec sagesse et pleine conscience. Mais pourquoi est-il vital de modérer l'expression de nos émotions et opinions? Nous existons à une époque de connectivité immédiate, où chaque pensée peut être diffusée au monde en quelques secondes. Néanmoins, la rapidité de notre communication ne doit pas éclipser la profondeur et la qualité de nos interactions. Lorsque nous choisissons nos mots avec soin, nous évitons les malentendus et les conflits inutiles, et surtout, nous entretenons des relations précieuses. De plus, en cultivant le calme intérieur et en cherchant à comprendre avant de vouloir être compris, nous devenons des exemples lumineux d'empathie et de perspicacité dans nos communautés. Écouter véritablement, embrasser des perspectives diverses même lorsqu'elles diffèrent des nôtres, est un acte de bravoure et de gentillesse qui renforce les liens entre nous. Illustrons cela avec un scénario commun. Vous vous trouvez en désaccord profond avec l'opinion d'un ami sur une certaine question. La philosophie stoïque ne nous décourage pas d'exprimer notre désaccord, mais nous encourage à le faire avec respect, en cherchant à trouver un terrain d'entente et une compréhension mutuelle. Plutôt que de nous engager dans un conflit d'ego, nous transformons le dialogue en une voie de développement personnel et d'éclairage collectif. Finalement, en embrassant cette philosophie de vie, nous réalisons que la véritable communication va bien au-delà des simples mots. Elle prospère sur l'authenticité, la vulnérabilité et le courage de révéler nos vrais nous-mêmes, complets avec nos incertitudes et aspirations. Et dans cet effort, nous découvrons non seulement notre propre voie, mais aussi encourageons les autres à découvrir la leur. Alors, choisissons nos mots avec la même attention tendre qu'un jardinier accorde à ses plantes. Puissions-nous pratiquer la patience, la compassion et l'intentionnalité dans notre communication. Que nos mots rayonnent de lumière, non de ténèbres, et alors que nous cheminons sur ce chemin, puissions-nous découvrir non seulement l'art de parler, mais aussi le profond art de vivre. Si vous avez voyagé avec nous jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vos retours peuvent aider à impacter encore plus de vies. Continuons d'avancer ensemble. Numéro 5. Préservation de soi en amour. Quand il s'agit d'amour, ce désir universel que nous ressentons tous, il ne s'agit pas seulement du sentiment en lui-même, mais de l'approche stoïque que nous adoptons pour vraiment apprécier son essence. Les stoïciens ont offert des perspectives intrigantes sur cette question. Ils ont suggéré que nous pouvons aimer profondément, mais d'une manière qui respecte la liberté des autres, sans suffocation ni contrainte. Contempler l'amour sous cet angle revient à permettre à un oiseau de s'envoler librement. Le retenir trop fermement entrave son expression naturelle et sa capacité à s'épanouir. Cependant, lorsque vous le nourrissez avec tendresse et lui accordez la liberté, les deux parties trouvent satisfaction. Le véritable amour, celui prôné par les stoïciens, est libérateur. Il permet aux individus d'embrasser leur véritable essence sans limitation. Aimer avec liberté n'en diminue pas la profondeur. Au contraire, cela l'enrichit. C'est une approche plus éclairée de l'amour, choisissant d'être ensemble par désir plutôt que par nécessité. C'est comprendre que chacun de nous est complet en soi-même, mais que nous choisissons de partager cette complétude avec un autre sans dépendre de lui. Ce type d'amour reconnaît l'inévitabilité du changement et l'impermanence des choses. Plutôt que de pleurer ce fait, nous apprenons à chérir chaque moment, comprenant que chaque expérience partagée est un cadeau précieux. Marcus Aurelius a dit un jour « Accepte les choses auxquelles le destin te lie et aime les personnes avec qui le destin t'amène ensemble, mais fais-le de tout ton cœur. » Même si les circonstances changent à l'avenir, l'expérience de l'amour laisse une empreinte positive, une lumière persistante qui ne s'éteint jamais. Imaginez la beauté d'aimer de cette manière, de tout cœur, sans sacrifier notre identité. C'est la leçon que les stoïciens cherchaient à transmettre. Aimer profondément, tout en maintenant la force intérieure et la tranquillité. Décidons d'être avec quelqu'un, non pas pour combler un vide, mais pour compléter, pour enrichir mutuellement nos vies, les rendant encore plus exquises. C'est l'appel d'aujourd'hui. Aimer de manière à libérer, à apporter de la joie,
à enflammer notre vitalité et notre bonheur. Numéro 6. Concentration sur soi et assertivité. Le stoïcisme nous enseigne à être fidèles à nous-mêmes et à donner la priorité à notre bien-être. C'est un concept simple, mais révolutionnaire. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi est-il important de prendre soin de soi? Parce que lorsque nous sommes en bonne santé, forts et équilibrés, nous sommes mieux à même d'aider les autres. Décomposons cela. Pensez à vous-même comme à un verre d'eau. Si le verre est vide, comment pouvez-vous donner de l'eau à quelqu'un d'autre? Vous devez d'abord remplir votre propre verre. C'est cela, prendre soin de soi. Prendre soin de soi signifie s'assurer que vous êtes prêt à faire face aux hauts et aux bas de la vie quotidienne et à soutenir ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de toujours se mettre en avant, mais il ne s'agit pas non plus de toujours se mettre en dernier. Être sincère et honnête dans nos relations avec les autres est également clé pour ce mode de vie. Être honnête et authentique peut sembler effrayant au début. Vous pouvez vous inquiéter de la réaction des autres, mais la réalité est que dire la vérité mène à des relations plus fortes et plus significatives. Lorsque vous restez fidèle à vous-même et aux autres, vous formez des relations basées sur la confiance et le respect. Et c'est ce qui rend une relation solide et saine. Mettre ces idées en pratique commence par des décisions quotidiennes. Cela signifie décliner poliment ce qui ne correspond pas à vos valeurs ou lorsque vous êtes simplement trop fatigué. Il est normal de prendre des pauses sans se sentir coupable. Et lorsque vous parlez avec les autres, il s'agit d'être honnête, même si c'est difficile. En transformant ces actions en habitudes, vous ne vous contentez pas de prendre soin de vous, mais vous inspirez aussi les autres à faire de même. C'est comme une réaction en chaîne de positivité qui profite à tous. Souvenez-vous toujours que prendre soin de vous et de votre santé n'est pas égoïste, c'est essentiel. Numéro 7. Faire face à l'adversité et cultiver la résilience. Faire face à des moments difficiles et découvrir notre résilience intérieure est un concept profond qui nous encourage à voir la vie sous un nouvel angle. Nous comprenons que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle nous lance des défis et des obstacles à surmonter. Pourtant, c'est dans ces moments d'adversité que nous apprenons nos leçons les plus précieuses et découvrons des opportunités de développement personnel. Comme le disait éloquemment Sénèque, philosophe stoïcien, « Le feu est l'épreuve de l'or, l'adversité des hommes forts. » Réfléchissez-y, chaque défi qui se présente est un test distinct de notre force intérieure et de notre adaptabilité. Face à un problème, nous avons deux options, nous retirer et admettre la défaite ou le confronter directement et l'utiliser comme catalyseur pour notre croissance personnelle. La philosophie stoïcienne, riche de sagesse ancienne, plaide pour choisir la deuxième voie. Considérez ce scénario. Chaque obstacle est une question que la vie nous pose, nous invitant à réfléchir à ce que nous pouvons en tirer comme leçon. En abordant nos défis avec cette perspective, nous les transformons en avenues d'opportunités, chaque adversité devenant une salle de classe, chaque obstacle une chance de démontrer notre résilience. Comment traduisons-nous cela dans la réalité? Tout commence par l'acceptation. Reconnaître que la vie nous lancera des défis est la première étape pour les surmonter. Cela ne signifie pas que nous devons aimer ou souhaiter ces situations, mais simplement admettre qu'elles font partie de notre parcours. Ensuite, nous nous concentrons sur les leçons à tirer. Chaque défi contient des enseignements précieux, que ce soit sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. De plus, embrasser l'adversité nous permet de renforcer notre résilience émotionnelle. En affrontant les défis directement, nous développons la capacité de réguler nos émotions, refusant de laisser la peur ou la frustration nous dominer. Cette résilience émotionnelle est un outil puissant non seulement pour surmonter les obstacles actuels, mais aussi pour nous préparer à affronter des défis imprévus à l'avenir. En termes simples, accueillir l'adversité et découvrir la force dans les défis est une manière formidable de naviguer dans la vie. Cela transforme la peur en courage, l'incertitude en opportunité et les difficultés en force. Cela nous incite à plonger en nous-mêmes, à reconnaître notre résilience et à avancer avec conviction, assurer que nous avons la capacité de surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous. Numéro 9. Vivre pleinement dans le présent. Saisir le moment présent avec passion
nous met sur une voie de transformation profonde vers ce qui compte vraiment dans la vie. En puisant dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, nous apprenons à nous ancrer dans l'ici et maintenant, car la vérité était que la vie se déroule dans le présent. Chaque respiration marque un nouveau départ et chaque instant offre une opportunité de vivre pleinement. Comme l'a conseillé un jour Marcus Aurelius, ne laisse jamais l'avenir te troubler. Tu le rencontreras, si tu dois le faire, avec les mêmes armes de raison qui aujourd'hui te protègent contre le présent. Nos esprits ont tendance à vagabonder, pris dans les souvenirs ou préoccupés par ce qui va arriver, manquant ainsi la beauté du présent. Mais lorsque nous nous concentrons sur l'instant présent, nous nous libérons de ces chaînes, canalisant nos efforts vers ce que nous pouvons réellement contrôler, en tirant le meilleur parti de chaque instant. Imaginez l'impact incroyable de vraiment vous immerger dans le moment présent, de ressentir pleinement chaque sensation, d'être entièrement absorbé dans chaque tâche, aussi banale soit-elle. Non seulement cela enrichit notre expérience de vie globale, mais cela aiguise aussi notre efficacité et notre concentration, nous permettant de pleinement profiter des bons moments et de faire face aux obstacles avec une perspective renouvelée. Comment nourrir cette compétence de vivre pleinement dans le présent? Cela commence par la conscience, en reconnaissant simplement quand nos esprits s'éloignent du moment présent. Chaque fois que nous nous surprenons à dériver, nous redirigeons doucement, sans critique, notre focus vers l'ici et maintenant. Que ce soit en se concentrant sur notre respiration, nos sens ou l'activité que nous faisons, cette habitude de revenir au présent peut être renforcée par la méditation, les exercices de pleine conscience, ou même en s'immergeant dans des activités qui demandent notre pleine attention. En continuant à développer cette compétence, notre gratitude pour la vie s'approfondit. Soudainement, les plus petits moments brillent d'une nouvelle signification. Nos connexions avec les autres deviennent plus profondes et même les obstacles semblent moins intimidants, car nous sommes armés de la clarté et de la sérénité que seul le fait de vivre dans le moment présent peut offrir. Vivre pleinement dans le présent est vraiment une expression de soin personnel et de respect pour la vie elle-même. Lorsque nous embrassons consciemment chaque instant, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais apportons aussi de la joie à ceux avec qui nous interagissons. Chaque instant devient une raison de se réjouir, un témoignage de la merveille d'être simplement vivant, ici et maintenant. Engageons-nous tous à embrasser le moment présent de tout notre cœur, reconnaissant sa précieuse unicité. Puissions-nous découvrir la joie dans les choses les plus simples, tirer de la force de notre présence et trouver la richesse dans le quotidien. À travers cela, puissions-nous déverrouiller la véritable satisfaction qui naît de notre participation complète à la mosaïque vibrante de la vie. Numéro 10. Autosuffisance et indépendance. Avez-vous déjà entendu parler du concept d'être son propre gourou du bonheur? Eh bien, c'est un peu ce que les anciens stoïciens voulaient dire avec cette idée d'autosuffisance. Mais attention, il ne s'agit pas de construire des murs autour de vous ou de jouer au loup solitaire. Il s'agit plutôt de creuser profondément en vous-même pour trouver cet endroit de contentement et de tranquillité, sans toujours attendre une tape dans le dos ou un coup de main des autres. C'est tirer le meilleur parti de ce que vous avez, en visant à être une personne décente, courageuse et centrée. Pensez à ces qualités comme des gemmes précieuses cachées en nous, inébranlables et intouchables par quiconque. Lorsque nous les embrassons pleinement, les forces extérieures comme les opinions des autres ou les circonstances difficiles perdent leur pouvoir sur nous. Mais comment atteignons-nous cet état de force intérieure? Il n'y a pas de recette secrète, c'est un voyage que nous entreprenons, une étape à la fois, en nous efforçant de nous améliorer chaque jour, en affrontant les obstacles directement et en grandissant à partir de nos erreurs sans les laisser définir qui nous sommes. En suivant ce chemin, vous découvrirez que le véritable bonheur ne dépend pas fortement des facteurs externes. Cela ne signifie pas que vous arrêterez d'apprécier la compagnie des autres ou les joies de la vie, mais que vous les apprécierez encore plus, d'une manière qui n'est pas liée au besoin d'eux pour le contentement. Embrasser l'autosuffisance est un voyage de découverte de soi, menant à un sentiment de libération et d'indépendance. En conclusion, alors que nous naviguons dans les hauts et les bas de la vie, souvenons-nous des idées profondes partagées aujourd'hui. Efforçons-nous d'embrasser la sagesse du stoïcisme
et d'appliquer ces principes dans nos vies quotidiennes. Ensemble, cultivons un environnement où la positivité prospère, où nous nous élevons les uns les autres et où nous favorisons la croissance et la compréhension. Alors, chers spectateurs, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous a touché dans cette discussion d'aujourd'hui. Partagez vos pensées, vos expériences et toutes les perspectives supplémentaires que vous pourriez avoir dans les commentaires ci-dessous. Engageons une conversation qui nous enrichit tous et renforce le pouvoir de la communauté et de l'apprentissage partagé. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la philosophie stoïque. Pour ceux qui cherchent plus de sagesse et de conseils, n'oubliez pas de regarder les vidéos recommandées affichées sur votre écran maintenant. Que votre chemin soit illuminé par des moments de clarté, de joie et de croissance. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez inspirés, restez résilients et surtout, restez fidèles à vous-même.